Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à la section 9. Les rapports de l'Église et de l'État. On avait fini la section 8 avec la simple qualité du membre de l'Église ne suffit pas pour être sauvé. Il faut vivre d'après la religion. Sinon, cette qualité ne servirait qu'à une condamnation plus rigoureuse. Comme on avait dit, voir aussi Matthieu 7, versets 24 à 27. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Section 9 maintenant, que j'ai déjà commencé à écrire dans la vidéo 161 plutôt. L'État pourrait être appelé une institution ayant pour but immédiat la prospérité temporelle des citoyens d'un pays. L'Église et l'État poursuivent des buts analogues. Celui-ci, principalement et directement le bonheur temporel des citoyens et celle-là, non seulement la prospérité temporelle, mais surtout le bonheur éternel qu'elle enseigne. Les deux pouvoirs viennent de Dieu. L'Église a reçu son autorité du Christ, l'État a reçu la sienne, non de la multitude, mais de Dieu aussi, auteur de la société, disait Léon XIII, et voir aussi Romains 13, versets 1 à 14. Et même les gouvernements mauvais viennent de Dieu, comme on avait dit. Voir 2 Pierre 2, 18. L'Église toutefois indistincte de l'État. Les États sont multiples, l'Église est une. L'État ne comprend qu'un ou plusieurs peuples. L'Église, tous les peuples de la terre. Les États naissent et meurent. L'Église est immortelle. Selon Matthieu 16, versets 16 à 20. L'Église reconnaît toutes les formes de gouvernement, car elles n'ont rien en elles qui soit contraire à l'Église catholique, disait Léon XIII encore. Et voilà pourquoi Léon XIII n'a cessé d'exhorter instamment les monarchistes français à reconnaître la forme républicaine du gouvernement existant. En 1892, le Christ du reste avait déjà enseigné qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voir Saint Matthieu 22, verset 21. Point 1. L'Église dans son domaine est complètement indépendante de l'État, car le Christ n'a conféré le ministère doctrinal, sacerdotal et pastoral qu'aux apôtres et à leurs successeurs, mais non pas aux princes temporels, nos gouvernements. L'État n'est donc pas compétent pour prescrire aux chrétiens ce qu'ils doivent croire ou non, ni aux prêtres ce qu'ils ont apprécié, quand et comment ils ont à administrer le sacrement, à offrir le saint sacrifice de la messe et les autres sacrements, etc. Aussi l'Église a-t-elle toujours repoussé énergiquement toute ingérence de l'État dans les affaires purement religieuses.
et l'Église doit faire pareil dans le domaine de l'État. L'évêque de Cordoue, Osius, qui s'était illustré au concile de Nicée, déclara courageusement à l'empereur qui voulait se mêler des questions dogmatiques. Ici, vous n'avez rien à nous commander, mais plutôt à recevoir nos ordres. L'État, de son côté, est dans son domaine indépendant de l'Église. L'une et l'autre ont un domaine nettement délimité, à l'intérieur duquel chacun est libre d'agir à sa guise. Selon Léon XIII, et selon la tradition biblique. Néanmoins, il y a des matières où les deux puissances se touchent et où une entente commune est nécessaire, car si chaque puissance décidait en sens contraire de l'autre, il y aurait des conflits et les sujets ne sauraient pas à qui obéir. Disait Léon XIII encore. Quand l'État et l'Église sont en lutte, non seulement les petites choses sont en souffrance, mais les grands intérêts sont ruinés aussi. Disait Léon XIII. Les deux puissances doivent être unies, comme le corps et l'âme. Disait Léon XIII encore. L'Église et l'État concluent souvent des traités. On les appelle concordats. L'Église y fait toujours preuve d'un magnanime amour maternel en faisant avec sa douceur et sa condescendance habituelle les plus larges concessions possibles. Deuxièmement, l'Église contribue puissamment à la prospérité de l'État. Elle enseigne la soumission au pouvoir civil, à moins que la loi civile soit contre Dieu. Dans ce cas, on obéit à Dieu plutôt qu'aux magistrats. Et cela aide à se repentir lorsqu'on est soumis et on écoute l'Église, et diminue le nombre de crimes et pousse les particuliers à des actes généreux et qui entretient l'union entre les nations. Par la religion, l'État est mieux protégé que par des murailles, disait Plutarque, et la police la mieux organisée ne vaut pas un simple catéchisme du village. Que l'Esprit Saint touche les cœurs. L'Église nous apprend que le pouvoir civil tient son autorité de Dieu, comme j'ai dit tantôt, Romains 13, et qu'il faut obéir même au gouvernement mauvais, comme j'ai dit, voir 1 Pierre 2, verset 18. Beaucoup de grands criminels ont été convertis par l'Église et transformés en grands saints, en grands bienfaiteurs de l'humanité. Par exemple, Saint Paul, Saint Augustin, Sainte Marie-Madeleine et beaucoup de personnes sont éloignées de crimes par les austères enseignements de l'Église sur Dieu qui sait tout, qui est présent partout, et sur le jugement par la mort. Voir Actes 17, versets 24 à 25, Jean 1, versets 1 à 13, etc. Que de biens mal acquis sont restitués, que d'ennemis réconciliés,
grâce à l'influence du prêtre, surtout au confessionnal, comme l'ont été beaucoup de prêtres comme Padre Pio et Saint Curidas. Enfin, l'Église enseigne que le bonheur éternel s'obtient par les œuvres de miséricorde, et elle fait aux chrétiens un devoir strict de secourir les malheureux. Que d'institutions charitables pour les malades, les orphelins, les aveugles, les sourds, etc., ont été établies par les ministres de l'Église. La religion catholique est la source du dévouement à la dynastie impériale et le lieu le plus solide des nationalités de l'Empire autrichien. L'Église, conformément à la loi du Christ, s'occupe d'abord des indigents, qui sont le plus en danger de tomber dans le vice. C'est dans ce but qu'elle a fondé une foule d'associations de secours. En outre, l'Église cherche à réaliser la fraternité des peuples, disait saint Augustin, d'un côté par l'unité des prescriptions morales et de la religion, de l'autre par la loi de la charité. Aussi, les gouvernements sérieux et les vrais hommes d'État ont-ils toujours cherché à protéger l'Église? Il suffit de rappeler ce qu'ont fait pour l'Église Constantin le Grand dans l'Empire romain, Charlemagne chez les Francs et les Germains, Saint-Étienne en Hongrie, Saint Wenceslas en Bohême, etc. Un bon prince, loin de repousser le secours de l'Église, le recherche, disait saint Ambroise. Les souverains qui persécutent l'Église minent leur propre autorité. Le peuple ne les considère plus comme des représentants de Dieu, mais comme des égaux, comme de simples commis du peuple, ici la branche sur laquelle ils sont assis. Les États qui ont persécuté l'Église sont bientôt allés à la ruine. Selon l'histoire, tout royaume divisé contre lui, a dit Jésus-Christ, sera dévasté et s'écroulera de lui-même. Voir Saint Luc 11, verset 17. La religion et le pouvoir civil sont entre eux, comme l'âme et le corps. Sans âme, le corps n'est qu'un cadavre. Ainsi en est-il de l'État sans religion. Aussi Isaïe disait-il déjà, le peuple et le royaume qui ne vous servent pas seront détruits, disait Isaïe 60, verset 12. Même Machiavel écrivit ces paroles. Le symptôme le plus sûr de la décadence des États, c'est le mépris de la religion. Rien ne le prouve mieux que la ruine de l'Empire romain et les horreurs de la Grande Révolution. Napoléon lui-même disait qu'il est impossible de gouverner un peuple sans religion. Dès que celle-ci diminue, le nombre des crimes augmente considérablement. Le grand Frédéric, l'ami de Voltaire,
ayant constaté ce phénomène dans son royaume, dit à l'un de ses ministres, « Tâchez de me ramener de la religion dans le pays. » C'est ce que disait déjà le prophète Osée à ses compatriotes. Parce qu'il n'y a point de connaissance de Dieu sur la terre, les outrages, le mensonge, l'homicide, le larcin, l'adultère s'y sont répandus comme le déluge, disait Osée, chapitre 4, versets 1 à 11. La population des prisons est en grande majorité composée d'individus irreligieux, souvent. On pourrait dire Plutarque, plutôt bâtir une ville en l'air que conserver un État sans religion. La raison et l'expérience démontrent que sans religion, il n'y a point de moralité, et celui-là n'est pas un patriote qui mine la religion, ce puissant soutien de la société, disait George Washington. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on étudiera le point 3 de la section 9. On parlera de l'Église a de tout temps été la protectrice de la science et de la civilisation. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.